Bon, fait que quand je parle d'un lot fixe, c'est, mettons qu'à toutes les fois qu'on prend un trade, on va utiliser par exemple un lot de, mettons, 0.3. Fait qu'à toutes les fois qu'on prend un trade, peu importe le trade qu'on va prendre, on va tout le temps prendre 0.3, 0.3, puis on va pas tout le temps recalculer, même si on a un compte, mettons, de 200 000, puis qu'on est rendu à, mettons, 192 000, ben on va pas se dire, OK, je suis à 192 000, je veux risquer 1% du 192 000 parce que là, ça va faire baisser le lot de 0.3, ce qui ferait du sens, mais nous autres, on veut pas utiliser cette méthode-là. On veut vraiment utiliser un lot fixe. Puis vous allez comprendre pourquoi plus tard, mais c'est vraiment important de trader des lots fixes. C'est vraiment ça qui va faire que votre trading il va décoller. Parce que dans le fond, premièrement, c'est la stabilité émotionnelle. Quand on utilise, mettons, un lot fixe, mettons un lot de 0.5, par exemple, sur chaque trade, ben, premièrement, c'est moins compliqué parce qu'on fait juste, à toutes les fois qu'on a une opportunité et qu'on veut prendre un trade, on prend 0.5 lot, exemple. Fait que ça diminue vraiment de beaucoup ben, à quel point, comme tu vas moins réfléchir puis euh, tu vas moins comme devoir passer d'étapes avant de prendre un trade. Fait que ça, c'est ça qu'il faut améliorer. Fait que c'est pour ça qu'un lot fixe, ça va réduire ça parce qu'on s'enlève une étape qui n'est pas vraiment nécessaire parce que le lot, il va tout le temps être du pareil au même. Sinon, ben, les cohérences statistiques, c'est que dans ton historique, si tu regardes, mettons que tu as une perte, ben, la perte, ça va tout le temps être avec le même lot. Fait que tu vas être capable de beaucoup plus t'améliorer avec le même lot que si tu fais un lot de 0.5 puis tu as une perte, puis c'est tous des trades de 0.5 que tu as des pertes ou des gains, versus tu as un trade que tu as fait avec un lot de 0.5, fait que tu as perdu, mettons, moins 100$. Puis après, il y a un trade que tu as fait un lot de 1.2, puis t'as, mettons, un moins 500$. Ben, c'est difficile de savoir c'est lequel des meilleurs trades, en fait, que tu as perdu. Parce que, tu sais, finalement, moins 500$ de 1.2 lot, c'est meilleur que celui-là. Fait que si chaque trade, c'est avec le même lot, ben, on va être capable, premièrement, de s'améliorer sur chaque trade. Puis ben, la courbe de capital contrôlé, ben, c'est le plus important finalement. Ça veut dire que quand on va faire des profits, ben, on va calculer tout en pips. Fait que vu qu'on utilise toujours le même lot, mais quand on va faire des bons trades, des bons coups, ben, on va plus vérifier. Mettons, aujourd'hui, j'ai fait 200 pips. Fait qu'on va de moins en moins regarder le côté argent, justement parce qu'on utilise tout le temps le même lot. Fait qu'on va tout le temps se concentrer au nombre de pips. Fait que ça va vraiment changer la game. Là, parce que quand on va prendre un trade, on va se dire, OK, j'ai réussi à faire 200 pips, j'ai réussi à faire 500 pips, 1000 pips. Fait qu'on va moins en moins se concentrer au lot. Fait que ça va nous détacher de l'argent. Parce qu'on sait que quand on trade, alors souvent on est plus porté à calculer combien d'argent on va faire sur le trade que le nombre de pips. Mais c'est ça qu'il faut essayer de changer. Puis c'est ça qui va faire que votre compte va vraiment augmenter. C'est le fait qu'on calcule tout en pips. On calcule une fois le lot, puis c'est lui qu'on va utiliser. Puis le lot, on va le changer seulement quand on a réussi à faire beaucoup de sous. Là, on va changer le lot, mais on va le garder quand même assez longtemps, le lot fixe. OK. Fait que, c'est ça le principe, dans le fond, d'avoir un lot fixe. Je vous dirais qu'il n'y a pas aucun trader que j'ai rencontré personnellement qui fait vraiment des gros montants. Là. Quand je parle des gros montants, c'est 10, 20, 30 000, 100 000 par trade qui n'utilisent pas ça. C'est justement l'inverse que j'ai vu. C'est vraiment des traders qui n'ont pas d'expérience, qui n'utilisent pas des lots fixes parce que ça a l'air logique de ne pas utiliser des lots fixes. Tu sais, ça a l'air logique que quand tu as un compte de 100 000, mettons, même si c'est un compte FTMO, c'est pas grave, là, si c'est un compte de 100 000 FTMO, ça a l'air logique de se connecter sur MyFixBook puis de calculer 1% par trade. Puis peu importe t'es rendu où, si tu perds un trade, mettons, t'es à 99 000, ben ça peut sembler logique de se dire, OK, là, je suis à 99 000, je vais aller sur MyFixBook pour savoir 1% de 99 000 pour justement que tu risques de moins en moins. Ce qui fait du sens, mais overall, c'est pas la façon qu'il faut faire parce que c'est comme je vous dis, c'est ça qui va faire que vos statistiques seront pas bonnes, puis votre mental aussi, ben il sera pas bon.
Fait que aussi, moi, ce que je recommande, autre que juste utiliser un lot fixe, parce que c'est bien beau utiliser un lot fixe, mais c'est quoi le fameux lot fixe qu'il faut calculer dans le fond? Moi, ce que je recommande, là, c'est entre 0,5% puis 2%. Ça, j'ai écrit ça pour un compte personnel. Fait que si vous avez un compte vraiment avec votre argent à vous, entre 0,5% puis 2%. Par contre, si c'est un compte FTMO ou un compte ProFirm, j'irais plus dans le 0,25% à 0,5%. Là, je sais que ça n'a pas l'air beaucoup là, de pourcentage à risquer, mais la raison est simple, dans le fond, c'est juste parce qu'on veut être capable de stop loss 3 trades de suite, puis être capable de dormir. On veut être capable de... Être cap de mettons que tu as une opportunité, tu dois être capable de le perdre 3 fois de suite, puis avoir respecté quand même ton risque. Fait que si tu le risques 3 fois puis tu le perds, puis tu as risqué 0,5, tu as perdu 1,5%. Versus si tu risques 1% par trade, tu perds 3%. Avec FTMO, la nouvelle règle One Step, tu viens de perdre ton compte. Fait que ça, c'est pour ça que moi, personnellement, j'utilise 0,25% par trade. Puis notre responsabilité en tant que trader, c'est pas d'augmenter le niveau de risque qu'on va. On veut pas augmenter, dans le fond, cette section-là. On veut pas se dire, OK, moi, je veux. Cette année, je veux faire beaucoup d'argent, fait que je vais risquer 1%. Nous, notre job, c'est d'augmenter cette partie-là, fait que c'est d'augmenter notre capital. OK? C'est pas de augmenter notre niveau de risque. On veut augmenter notre capital. Fait que si on risque 0,25% sur 100 000, faut pas se dire qu'on veut faire le double d'argent, fait que je vais risquer 0,5%. La logique, c'est qu'on veut encore risquer 0,25%, mais si on veut faire le double d'argent, à la place d'avoir un compte de 100 000, on peut se donner comme objectif que cette année, on a un compte de 200 000. L'autre année, on veut un compte de 400 000. Après, on peut fusionner plusieurs comptes ProFirm jusqu'à avoir, mettons, 1,3 million. Mais on a toujours risqué le 0,25%. Alright? Fait que ça, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que l'eau fixe, même si on veut faire plus d'argent, c'est le lot, il va rester fixe, puis c'est le compte qu'on veut augmenter, pas le lot. Fait que ça, c'est une autre affaire qui est super, super, super important de comprendre. Sinon, ouais, exact. Fait que ça, c'est comme que je viens de dire, calculer ton risque maximum par trade. Moi, je le prends toujours en pourcentage. Vous pouvez l'écrire en gain si jamais c'est un trade personnel, puis que vous êtes plus à l'aise de savoir que par trade, vous pouvez risquer, exemple, 250$. Ben, allez sur ma Facebook, puis écrivez 250$, puis là, vous allez avoir votre lot. Mais ça, on fait ça une fois. OK? Fait que on fait ça une fois. Après, on n'est plus vraiment censé aller sur my Facebook. Fait que ça va donner ton lot qui est comme standard sur chaque trade. Puis maintenant, le moment qu'on va changer son lot, c'est quand qu'on va être rendu à plus 2000 pips. Moi, personnellement, c'est ça. Ça peut être plus 1000, entre 1000 et 2000 pips de profit. Là, vous allez doubler votre lot. C'est-à-dire que si vous êtes rendu à 1000 à 2000 pips de profit, pas 1000 et 2000 dollars, c'est 1000 à 2000 pips de profit. Si vous aviez un lot de, mettons, 0,5, bien là, on pourrait doubler le lot. Fait que là, vous seriez rendu à du 1 lot. Fait qu'on va pas changer le lot avant d'avoir atteint le 1000 à 2000 pips de profit. Selon votre expérience, puis selon comment vous êtes à l'aise, ça pourrait être peut-être que vous, quand vous êtes à 500 pips de profit, à 1000 pips de profit, c'est à ce moment-là que vous êtes à l'aise de doubler le lot puis de monter de 0,5 à 1 lot. Mais ça, c'est vraiment à vous. Moi, personnellement, j'ai toujours fait que quand j'étais entre 1000 et 2000 pips de profit, c'est à ce moment-là que je vais doubler mon lot parce que comme ça va faire que mon compte, il va vraiment monter rapidement. Fait que je fais tout le temps ça. Fait que si, mettons, j'ai fait 1000 pips, je vais doubler mon lot. Fait que je serai à 1 lot. Si je fais un autre 1000 pips, je vais doubler mon lot. Fait que je serai rendu à 2 lots. Si je fais un autre 1000 pips, là, je serai rendu à 4 lots. Fait que moi, je marche vraiment en termes de pips du début jusqu'à la fin. Fait que ça fait du sens? Ouais. Alright.
Oui, Oui, monsieur. monsieur. Yes. Fait que ça, il n'y a pas grand monde là, qui utilise comme cette façon-là de pip. Là. Tu sais, tout le monde utilise la méthode comme traditionnelle, que c'est quand tu es rendu à un certain montant d'argent, tu changes de lot. Mais il faut vraiment que ce soit en termes de pip, parce qu'il faut vraiment s'éloigner de l'argent. Tu sais, c'est vraiment ça. Il faut s'éloigner le plus possible. Fait que ici, bon, c'est un exemple, mais tu sais, avec ce que j'ai expliqué, ça fait quand même assez simple. Fait que si, mettons, un compte de 100 000, si on risque 1%, c'est 1000 dollars. Stop loss moyen, c'est 80 pips, mais nous, maintenant, on utilise 120 pips, vu que le marché, il bouge vraiment beaucoup. Fait qu'on va utiliser toujours le même lot sur chaque trade. Fait qu'on irait juste calculer ça, puis sur chaque trade, peu importe le capital, on va utiliser le même lot. Toutes les trades, on utilise le même lot. Puis on est rendu à 1000 pips, on double. Un autre 1000 pips, on double. Un autre 1000 pips, on va doubler. Fait que ça, c'est vraiment la secret sauce là, pour, euh, pour augmenter un compte quand même assez rapidement. Euh, bon, fait que là, le stop loss, c'est une autre histoire que je reçois beaucoup de questions. Le monde ne sont jamais sûrs de quand je prends un trade, où c'est que je mets mon stop loss. C'est du pareil au même pour toutes mes trades. En fait, moi, de la façon que je vois le trade, c'est que je vois de moins en moins le trade comme une entrée précise, là, qu'il faut absolument avoir la meilleure entrée du monde. Je vois ça plus comme, mettons, une idée que le marché global aujourd'hui s'en va vers le haut. Fait que peu importe le moment que je vais prendre le trade, je vais toujours mettre 120 pips à partir du moment où j'ai pris position. Fait que même si, mettons, le marché il monte comme ça, puis je prends ma position ici, puis que vous, le temps que le message, vous ouvrez Discord, vous voyez où c'est que je prends ma position. Si le marché est rendu ici, ben ça change pas grand-chose. Vous pouvez prendre le trade ici, puis mettre votre stop loss à 120 pips ici. Même si moi, mon entrée est là, puis mon stop loss est là. Parce que, justement, vu que vous avez un lot fixe, vous seriez à l'aise de le perdre 3 fois. Fait que c'est ça qui change vraiment toute la game. Parce que moi, quand je prends mon trade, ça me dérange pas de le perdre 3 fois. Ça veut dire que même si je prends mon analyse, je mets mon stop loss 120 pips, même si vous autres, il est là, puis que, mettons, ça se passe mal, puis qu'on stop loss ou on break even ou peu importe, ben je vais me dire, ok, j'étais à l'aise de le perdre 3 fois, il m'en reste 2. Fait que là, je vais attendre un autre retracement, je vais lui donner une autre chance. Fait que tu sais, c'est vraiment pas grave que ça soit pas exactement pareil, puis ça soit exactement à précision, exactement comme quand j'envoie mon analyse. Même si c'est vos analyses, ben il faut que ça soit l'idée que, OK, vous avez vos Fibonacci, vous avez toutes vos affaires, vous voulez viser une certaine zone, ben des fois, le niveau d'entrée, faut pas trop se casser la tête à vouloir avoir l'entrée parfaite parce qu'il n'y a pas vraiment d'entrée parfaite. Fait que c'est pour ça qu'au moins, en ayant, mettons, 3 chances, on a comme 3 munitions d'aller chercher la bonne entrée. Puis souvent, sur les 3, vous allez être capable, dans le fond, d'en avoir une. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir un lot fixe qui est pas trop gros. Parce que dans le fond, si vous perdez moins 120 pips une fois, moins 120 pips une autre fois, mais là, vous êtes quand même à 240 pips que vous devez rattraper dans le profit sur, exemple, le troisième trade que vous avez réussi, dans le fond, à prendre le trade, puis que le trade se passe bien, puis qu'on est dans le positif. Fait qu'on est quand même à 240, fait que c'est sûr qu'il faut au moins un trade de 500-600 pips pour que ça vaille la peine. Fait que c'est pour ça que le 3, le low fixe, puis le stop loss, il est super important. Vu que l'entrée, oui, mes entrées sont de plus en plus précises là, avec le temps, mais c'est pas plus grave que ça, même si vos entrées à vous sont pas précises tout le temps, parce qu'on trade vraiment l'idée que le marché il va aller du point A jusqu'au point B. C'est plus le point B qui est important. T'sais, on veut la finale. On sait que ça va aller jusqu'à là, c'est juste qu'on ne sait pas exactement à la perfection quand est-ce qu'il va y aller. T'sais, il va-tu descendre à ce niveau-là de Fibonacci, cela ou cela. Souvent, il y a plusieurs possibilités. Puis c'est dur de tout le temps avoir exactement la même. Fait que c'est pour ça qu'on va tout le temps se donner quelques petites chances pour y arriver. Mais dans tous les cas, souvent, dans le mois, on a réussi à faire, par exemple, un trade à 2000 pips ou 1000 pips.
Fait qu'on est tout le temps dans le profit, là, peu importe. Là. Fait que même si on perd une coupe de 120 pips ou une coupe de 60 pips, au final, là, ça fait qu'on est quand même capable d'augmenter un compte assez rapidement. Fait que ça, c'est une autre erreur qui est vraiment fréquente, là, c'est que dans le fond, le monde, il augmente leur lot trop rapidement. Fait que souvent, le monde, il s'énerve, puis après, mettons, un gain ou deux gains, ben, ils ont déjà le goût de faire un trade comme un coup record, là. Fait qu'ils ont le goût de tout de suite, on veut doubler le compte, on veut que ça aille super vite. Fait que ça, c'est une des plus grosses erreurs parce qu'on devient comme trop confiant de son trade finalement. Fait qu'on devient trop confiant, on pense qu'on est comme invincible. Fait que ça fait juste nous nuire parce que mettons, si notre compte est rendu là, on fait un bon trade, un deuxième bon trade, puis là, on risque la totale, puis le compte, il va revenir ici. Fait que souvent, ça, c'est comme la plus grosse erreur. C'est l'erreur qui va faire blow des comptes. C'est incroyable, là, tout le monde fait ça. Ça, c'est vraiment ça qu'il faut pas faire. Il faut garder le même lot, puis se focuser au nombre de pips avant de doubler, puis pas s'énerver si on fait deux gains. Parce que il faut voir ça comme une job, là. C'est censé être normal de faire deux gains de suite. Puis aussi, doubler après une perte, c'est autant pire, sinon pire, que doubler après des gains. Fait que ça, c'est comme la méthode casino, là. Ça veut dire que si, mettons, vous faites un lot, puis que vous perdez un trade, mais là, le prochain, vous allez faire deux lots parce que là, si vous faites deux lots, mais là, vous avez pas besoin de beaucoup de pips pour rattraper le premier trade. Fait que ça, c'est la méthode suicide. Il faut absolument pas faire ça. Même si mentalement, ça peut être difficile. Mais quand vous voyez que mentalement, ça va mal, c'est mieux de juste comme arrêter de trader. Puis ça, c'est un coup que vous allez être capable d'avoir contrôlé le fait que vous avez perdu deux trois trades de suite. Si vous êtes capable de fermer l'ordi, à mon avis, vous êtes gagnant. Là. Fait que c'est vraiment ça qu'il faut faire. Il ne faut jamais toucher assez low. Puis il ne faut jamais dépasser plus que 2 à 3 trades de perte par jour. Sinon, ben, votre mindset n'est pas bon. Puis vous allez vouloir doubler vos lots parce que vous n'allez pas vouloir accepter que la journée, ben, vous êtes négatif. Fait que c'est un jour à la fois. Fait que s'adapter selon son humeur, ça c'est vraiment important. Si vous passez une bonne journée, ben c'est pas parce que vous passez une bonne journée que c'est nécessairement une bonne idée de faire un gros lot puis de faire un lot de 5 parce que ça vous tente de faire une journée que vous faites 5000$ dans votre FTMO. C'est peut-être pas une bonne idée parce que ça peut être aussi dans le négatif à moins 5000$. Fait que aussi dans une mauvaise journée, ben de faire un petit lot, ça n'a pas plus de sens en fait. Il faut tout le temps garder le même lot. Fait que si vous n'avez pas le même état d'esprit, ben c'est mieux de justement juste pas trader puis prendre une journée off. Fait que c'est là que ben, les statistiques, ben, c'est là que vous allez être capable d'analyser vos performances. Je le dis puis je leur dis, là, mais c'est pour vraiment que ça vous rentre en tête qu'il faut absolument un lot fixe. Comme ça, vous allez être capable d'analyser vos performances. Comme ça, il y a plusieurs applications comme il y a TradeZilla.com qui font ça, TraderSync, il y a MyFixbook même aussi qui font ça, que tu peux connecter ton compte, puis tu peux voir toutes tes statistiques. Fait que ça va être écrit un peu comme FTMO, là. Ça va être écrit combien de temps tu gardes ton trade, en général, c'est quoi ta moyenne de profit en pips, peu importe, toutes les statistiques imaginables, ils vont être là. Si vous faites un lot fixe, mais toutes ces statistiques-là, ben, ils vont devenir utiles pour vous autres. Pour le monde qui n'utilise pas le même lot, ces statistiques-là, ben, ils valent toutes rien finalement. Fait qu'ils n'ont aucun impact. Mais si vous utilisez le même lot tout le temps, tout le temps, tout le temps, ben ça va faire que on est capable de se connecter, puis on est capable de se dire, OK, comment ça, moi, toutes les fois que je garde un trade, mettons, euh, puis que j'ai pris une position à 6 heures, je stop loss tout le temps mon trade dans 90% des cas, ou, en tout cas, tout ça, ben, c'est ça qui va faire qu'on est capable de s'améliorer. Puis tout ça, ben, ça part du fait que on utilise un lot fixe. Fait que ça a l'air bien niaiseux, mais tout va partir
de quelque chose de super simple qui est d'utiliser le même lot. Fait que c'est ça. Fait que c'est une gestion simplifiée du drawdown parce qu'avec le même lot, ben, on sait exactement combien de trades on a perdu de suite, combien de trades on a gagné de suite, le drawdown maximum. Tout devient vraiment plus simple. Fait que c'est pas parce que c'est plus simple que c'est pas ça qu'il faut faire, c'est exactement ça qu'il faut faire. Puis ta progression est contrôlée. Fait que ça, en plus de ça, la progression contrôlée, FTMO, il aime ça. Fait que si, mettons, vous vous connectez sur FTMO, puis que vous avez vraiment votre vrai compte, fait que le compte Funded, puis que vous utilisez toujours le même lot, du début jusqu'à la fin, des lots de 1, des lots de 1, des lots de 1, ben, je vous garantis que FTMO, ils ne vont jamais fermer votre compte pour une règle, quoi que ce soit, versus quelqu'un qui fait, exemple, une journée, il fait un lot de 5, l'autre journée, il fait un lot de 10, l'autre journée, il fait un lot de 0.01. Ça, FTMO, ils n'aiment pas ça. Fait que FTMO, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire, gars, ta méthode de trader, c'est une... eux autres, ils appellent ça la règle gambler. Fait qu'ils vont dire que tu n'es pas professionnel pour gérer des fonds comme ça. Fait qu'ils ont une règle pour ça, pour te dire, gars, on te veut juste plus. Fait que, tu sais, fais juste, on va fermer ton compte puis on va te rembourser. On te veut juste plus. Fait que c'est une autre affaire que on veut tout trader avec des comptes FTMO puis tout ça. Mais le monde oublie qu'on ne peut pas trader comme ça sans arrêt. Il faut absolument avoir un lot fixe. Puis on peut augmenter, mais c'est progressif. Fait que FTMO, ils savent que c'est une méthode qui est professionnelle, que ça fait du sens, qu'on augmente son lot juste quand on a réussi à atteindre certains niveaux de profit. Fait que ça, c'est quelque chose que FTMO, c'est un plus parce que c'est un trader professionnel versus si tu y vas plus all-in, puis le but, c'est juste de faire de l'argent, là, ça, FTMO, il n'aime pas ça. Fait que tout de suite, tu vas être flagué, puis tu vas perdre ton compte au final, c'est sûr et certain. Bon, fait que les standards Trader Academy, ben, c'est sûr que moi, ce que je recommande, ça va être de vraiment utiliser ça. Parce que si je veux aider tout le monde, puis que vous n'utilisez pas, mettons, vraiment un lot fixe toujours, les résultats, ils risquent d'être vraiment up and down. La majorité du temps, ça risque de soit super bien aller, que vous allez, mettons, avoir des résultats qui sont comme incroyables, qui sont meilleurs que tout le monde, ou ça va aller hyper mal. Fait que ça va vraiment être une montagne russe là, sans arrêt. Fait que, mettons, pour moi, ben, ça va être difficile de vraiment vous aider quand que la règle est super simple, c'est d'utiliser un lot fixe. Fait que ça, c'est ce que moi, je recommande. Fait que émotionnellement, ça va être super simple, comme je vous ai dit. Puis, bon, de respecter le risque global. Fait que c'est quand même assez simple, là. Utiliser un lot qui est fixe. Fait que ça, c'est tout pour la partie de calcul de l'eau fixe. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions sur ça? Moi, j'ai une question vite Ouais. fait. Je suis sur MyFixbook. Ouais. Puis là, justement, j'ai tout rentré les informations, Gold, US, 100 000 US. Ouais. Là, j'ai mis 0,5% de risque. Ouais. Le stop loss, c'est 100 pips. Puis après ça, c'est marqué Trade Size Lot 0,001. J'ai calculé, puis ça me donne l'eau 2,8. 2,08. C'est quoi le stop loss que tu as écrit? Le stop loss, 120 pips. Faut que tu écris 1200 quand c'est pour l'or. Quand c'est Ah, XEUSD, faut que tu rajoutes un 0. Ok, bon, là, ça m'a donné finalement 0,21. 0.21. Puis là, tu as calculé pour pour un compte de 100 000? Ouais. OK. Puis le risque, tu as mis combien, tu as dit? 0,25%. OK, exact. Parfait. Fait que, que, c'est ça. ouais. Fait que tu utiliserais exactement ce lot-là du début à la fin, là, tout le temps. Même si ton compte se passe mal, disons, là, mettons que tu es rendu à 189 000, tu utiliserais encore ce lot-là. Ok. C'est jusqu'à temps que j'augmente de 1000 ou 2000 pips, puis ensuite, là, je le double. Exact. Mais ça serait de 1000 à 2000 pips, mais quand tu es rendu dans le profit. C'est ça. Ouais. Fait que là, tu serais à 0.5 après. Ok. Avec le 200 000, ça revient à 0,83 quand tu fais 0,5, c'est ça? Exact, ouais. Moi, c'est ça que je garde tout le temps. C'est bon. Ouais, exact. Fait que
Comme ça, les lots, c'est vraiment moins compliqué. Puis c'est vraiment la méthode, là, je vous jure, là, vous allez capoter. Ça, tout votre mindset il va changer. euh, Parce qu'il y a du monde qui calcule tout le temps leur lot. À toutes les fois, ils vont sur MyFacebook puis ils vont écrire exactement le chiffre qu'ils sont rendus. Mais on se casse pas la tête, on utilise toujours la même affaire du début jusqu'à la fin. Parfait. Alright. Bon. Fait que les erreurs fatales du money management, il y a beaucoup d'erreurs dans le fond qui sont facilement évitables. Fait que c'est ces erreurs-là qui vont faire que on va perdre dans le fond on va perdre notre compte de trading. Puis les erreurs, mais c'est les erreurs qui sont les plus simples et les plus prévisibles qui existent là. C'est l'erreur 1, c'est comme qu'on a vu, c'est de recalculer son lot à chaque fois. Ça, c'est une des erreurs qui est la plus, comme qu'on a vu pendant quasiment une demi-heure, c'est la plus grosse des erreurs. Fait que ça, on va pas repasser à travers. Sinon, l'erreur 2, c'est de couper trop rapidement un trade qui est perdant. Fait que ça, c'est une des plus grosses erreurs que le monde pense pas nécessairement toujours, mais c'est vraiment une erreur qui est hyper grosse. Pourquoi? Dans le fond, si on veut notre perte maximale, dans le fond, ça serait du 120 pips. Ce qui est correct parce qu'on sait que 120 pips, selon notre lot, on risquerait 0,25% à 0,5% maximum. Fait que ça, c'est pas un problème parce qu'on a déjà calculé cette partie-là. Fait qu'on respecte quand même notre niveau de perte. Fait que ça, c'est correct. C'est juste que au fil du temps, normalement, quand on est rendu à 120 pips, quand on est rendu ici, si on a pris une position en achat ici, on a pris notre position en buy, quand ça descend, je vous dirais dans 90% des cas, quand on est rendu à moitié, on le sait, puis on a un feeling, on le sait que le trade est plus beau, puis on le sait là, que ça va se rendre à moins 120 pips. Fait que maintenant qu'on le sait, quand on est rendu à moitié, parce qu'on le voit que le trade est plus beau, pourquoi de 60 pips, de moins 60 pips à moins 120 pips, on est tout le temps en train de prier Jésus que le marché il va renverser. Ben, c'est ça qu'il faut arrêter de croire. Il faut regarder puis avoir aucune émotion puis regarder le trade puis se dire y a-tu façon que le marché il renverse? Parce que c'est pas à toutes les fois qu'on va être à moins 60 pips qu'on va fermer le trade. Mais il faut être capable d'analyser puis se dire OK, est-ce qu'il y a quelque chose que le marché pourrait vraiment, réellement renverser puis vraiment me sauver? Dans la majorité des cas, à un certain moment donné, on sait qu'il n'y a plus rien pour sauver le trade. On sait que mettons, moins 70 pips à moins 120 pips, c'est une chute libre, il n'y a absolument rien, il n'y a pas de moyenne mobile, il n'y a pas de Fibonacci, il n'y a pas de chiffre psychologique, il n'y a rien pour nous sauver du trade. Fait que ce qu'il faut développer, là, c'est qu'on soit capable de fermer un trade avant qu'on touche le moins 120 pips. Puis c'est ça qui va faire que votre compte va augmenter vraiment rapidement. Parce que c'est beaucoup plus facile d'être capable de juste faire plus d'argent. Là, en fait, vous avez juste à essayer de avoir moins de gros stop loss, puis juste garder le même niveau de take profit, puis vous allez faire de l'argent. Fait qu'on va se concentrer à ce que vous êtes capable de contrôler. Parce que c'est difficile de contrôler. Je veux faire plus de bons trades. Mais ça, on n'a pas de contrôle là-dessus. Le seul contrôle qu'on a, c'est quand on prend des trades, le stop loss, en fait. C'est le seul contrôle qu'on a pour le début avec l'expérience. Vous allez avoir le contrôle sur le take profit. Mais pour commencer, le seul contrôle que vous avez, c'est sur le stop loss. Fait que dans le fond, votre historique, là, il est censé ressembler à mettons, moins 120 pips, un autre trade, mettons, 50 pips, moins 60 pips, moins 120 pips, moins 120 pips encore, moins 80 pips. Mais tous les trades qui sont ici, en réalité, à la base, c'était tout 120 pips, 120 pips, 120 pips, 120 pips, 120 pips, 120 pips. Fait que parfois, vous allez être capable de fermer avant.
Des fois, si vous allez prendre le 120 pips au complet parce que vous n'avez pas eu le temps de réagir, vous n'avez pas eu le temps de faire quoi que ce soit avant le 120 pips, mais toutes les fois que vous avez réussi, ici 50, vous avez réussi à sauver 60% du stop loss, ici 50% du stop loss, ici un autre 50% du stop loss, mais tout ça, à mes yeux, à moi, c'est comme gagner un trade. Ça a le même effet pour moi de fermer un trade 50% avant la perte totale quand on savait que le trade était plus beau. Fait que tout ça, ça va faire que veut pas, ça va faire monter votre compte dans le positif. Même si c'est des pertes, ça va quand même faire que votre compte il va aller dans le positif parce que vous sauvez littéralement de l'argent parce que vous êtes capable de vous rendre compte puis de vous parler que ouais, c'est vrai, si le marché il monte ici, ici j'ai pris un trade au niveau 118, mais après le niveau 78, là, c'est le niveau 100%. Fait que même si votre stop loss il est ici, par exemple, puis qu'il descend, puis qu'il se passe vraiment pas bien, puis qu'il est comme ça, puis vous fermez votre compte, votre trade ici, ben vous vous êtes rendu compte que le niveau 118%, le Fibonacci, ben il n'a pas réagi comme qu'il devrait. Fait que vous avez pris le hit de fermer le trade, vous êtes dans le négatif, vous avez réussi à fermer, mettons, un moins 40 pips ici. Ben vous êtes gagnant parce que vous n'avez pas fermé un moins 120 pips. Fait que ça, c'est la logique qu'il faut garder derrière ça parce que c'est une des erreurs qui est la plus fatale, c'est que le monde, ils prennent pas le temps de comprendre que ce qu'on a du contrôle, là, c'est quand on ouvre un trade, on a le contrôle sur le stop loss, puis sur comment qu'on va manager le trade. On n'a pas de contrôle à ce que le marché va se rendre à mon TP qui est ici, est-ce que le marché va se rendre là, est-ce que le marché il va faire des retracements. On n'a pas le contrôle sur rien. Le seul contrôle qu'on a, c'est on fait quoi avec le stop loss. Fait on va essayer de mettre son énergie sur, on a le contrôle sur quoi, c'est sur le stop loss. Après, là, ça, c'est entre les mains des big boys là, qui contrôlent le market. Fait que ça, c'est important de comprendre. Le stop loss, on essaie toujours de rester alerte. Quand on n'est pas vraiment beaucoup dans le profit, là, rester alerte le plus possible dans ce coin-là. Puis quand le trade se passe pas bien, là, on coupe le trade. Bon. Fait que ça, comme on en a parlé tantôt, ben, l'erreur, c'est d'augmenter le risque après avoir une bonne période. Ça, on va pas en reparler encore, mais c'est super important. Il faut absolument se contrôler. Le jour que ça va vous arriver puis ça va vous tenter, faites juste comme repenser à le vidéo d'aujourd'hui que vous avez vu puis se dire ah c'est vrai Max il en a parlé. C'est important parce que le problème c'est qu'une fois de temps en temps vous allez avoir eu beaucoup de gains consécutifs. Vous allez vous allez être surconfiant puis le problème c'est que ça se pourrait que ça se passe bien. Fait que heureusement pour vous autres, si ça se passe bien, vous allez faire beaucoup d'argent. Tu sais, si vous mettez un gros lot, ça va se passer bien. C'est juste que si ça se passe bien, justement, à partir de ce moment-là, vous allez toujours vouloir le refaire parce que vous allez vous dire que ça s'est bien passé. Fait qu'on va le refaire, on va le refaire, on va le refaire. Puis à un moment donné, ça se passera pas bien. Puis vous allez probablement tout perdre, toute la roue que vous avez créée. Fait que ça, on essaie de le faire comme le moins possible. Quand on a de l'expérience, on peut se gâter une fois de temps en temps puis le faire, mais il faut être capable de comprendre à quel niveau vous êtes dans votre tête. Si vous êtes au niveau où vous êtes super excité de voir l'argent, mettons, qui monte sur le MT4, peut-être que vous n'êtes pas rendu au niveau de faire un plus gros lot une fois de temps en temps pour faire un plus gros coup d'argent. Euh, Fait que c'est ça. Fait que juste comprendre vous êtes rendu à quelle étape mentalement, mais une fois de temps en temps, oui, c'est possible. Tu sais, je le fais souvent, mais pas trop souvent, de faire un lot qui est beaucoup plus gros que normalement. Bon, fait que la logique professionnelle, c'est lot fixe, on n'oublie pas. Coupure, pourquoi j'ai écrit ça? Ouais, c'est ça. Coupure, ça c'est le stop loss. Il faut couper super rapidement. Quand que vous voyez que le trade se passe pas bien, on ferme le trade. Oui, vous prenez une perte, mais overall, dans votre année, vous augmentez votre compte. Fait que ça, c'est important de comprendre que oui, vous perdez de l'argent,
Mais vous ne faites pas ça parce que vous voulez perdre de l'argent. C'est une décision qui est comme business. Là, il faut des fois couper ses pertes pour ne pas prendre la perte à 100%, couper à 30%, à 40%. Ça, c'est gagnant. Fait que ça, il faut avoir un mindset plus entrepreneurial sur nos trades. Puis le risque maximum respecté. Fait que, il ne faut jamais aller au-dessus de la limite. Il n'y a jamais d'exception à y avoir. Le risque maximum, c'est une ligne rouge absolue. Fait que tu ne peux pas aller en haut. Fait que tu ne veux pas risquer plus. Si tu veux vraiment survivre là, dans le trading, il faut que tu respectes ton plan puis que tu le suives vraiment à tous les jours. Puis un coup, si vous respectez ces trois affaires-là, vous allez être capable de vous en sortir, puis de changer d'un trader qui est amateur à un trader qui est professionnel. Fait que la différence, là, est vraiment là. La différence, c'est pas un trader, mettons, qui va utiliser une stratégie particulière, une stratégie spéciale ou quoi que ce... Peu importe qu'est-ce qui existe sur YouTube maintenant, là, de stratégie de trading. Ce qui va faire la différence entre un amateur et un professionnel, c'est vraiment tout ce qu'on a vu. Le low fix, la discipline, on réduit activement les pertes avant le stop loss, puis on maintient le même risque, le même niveau de risque. Puis un amateur, ce que ça va faire, c'est tout l'inverse, littéralement. Ça va changer son lot à chaque trade. Ça va espérer que le marché lui donne raison. Fait que, tu sais, quand le marché descend, même si son stop loss il est là, ben, il va le laisser aller jusqu'au stop loss parce que du début jusqu'à la fin, il va prier Jésus que le trade il renverse. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait qu'il va faire littéralement tout l'inverse qu'un trader professionnel. Fait que ça, c'est important de comprendre. Il faut absolument respecter. C'est la différence entre quelqu'un qui fait de l'argent et qui fait pas de l'argent. C'est des règles qui sont quand même toutes simples à respecter. Fait que ça, c'est comme l'autre PowerPoint, c'est les standards de Trader Academy pour rester vraiment dans le game puis avoir des bons résultats. Low fix, gestion active des pertes. Fait que ça, c'est absolument important. Il faut le pratiquer. Il ne faut pas avoir peur de couper un trade. Risque contrôlé, comme le low fix. Puis zéro accélération émotionnelle. Fait que ça, tous les livres que je vous ai recommandés d'informations, Trading in the Zone, il y en a d'autres que je vais rajouter aussi dans l'espace membre. Mais toute la section psychologique, émotionnelle, ça va vous aider pour tous les risques, toutes les erreurs en fait de trading. Le fait de juste lire un livre, que ce soit en livre audio, là, ça c'est ça qui va vous aider à être capable de contrôler le point 1, contrôler le point 2, contrôler le point 3, puis le point 4. Ça va être justement la psychologie. C'est sûr que l'expérience, ça va vous aider, mais d'avoir des livres sur la psychologie, c'est ça qui va vous aider justement à développer cette expérience-là sans nécessairement avoir pris 500 trades. Fait que vous allez comme avoir un shortcut juste en ayant lu un livre ou écouté un livre pendant 5 heures de temps dans votre journée. Fait que ça, je vous le recommande, c'est super important. Fait que c'était ça pour les deux PowerPoints de la masterclass. Fait que là, on va embarquer ces questions si jamais il y en a qui ont des questions là, overall pour la formation. Moi, j'en ai une de hier, mercredi, quand j'ai vu les deux. T'as pris un trade, puis tu sais, je me rappelle très bien, tu m'avais dit, genre, prends pas de trade si le DXY monte, Ouais. puis le gold monte. Les deux montaient, les deux en même temps pendant longtemps hier, puis t'as comme pris les trades, t'étais plus confiant. C'est quoi la raison pourquoi hier tu les aurais pris, même si le DXY était dans la direction d'en haut Ouais. que le gold? Fait que ça, c'était quand hier j'ai pris un trade vers le haut, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Je l'avais pris moi aussi, je me rappelle le matin, mais tu sais, après, je me suis rendu compte que le DXY montait, fait que j'ai comme, j'ai pris mon profit, un petit profit, mais après ça, j'ai dit, il est trop vers le haut, le DXY, pour que je continue ça. Ouais. Ben, en fait, Mais tu sais, avec toi, je suis plus rassuré, là, quand tu le prends. ouais, Mais je veux dire, si t'étais pas là, mettons, j'aurais vu le DXY monter, j'aurais dit, puis vraiment en flèche, là. Fait que j'ai dit, ouais. j'aurais jamais fait ce trade-là, sinon. Ouais, ben, en fait, hier, quand j'ai pris mon trade, j'avais
un Fibonacci comme... J'avais comme ça. Fait que moi, ma Ouais. vision, là, en fait, c'était que l'or voulait continuer vers le haut pour avoir un meilleur prix pour après aller vers le bas. Fait que, dans le fond, du moment que l'or il allait vers le bas, ben, le DXY, il aurait juste continué à aller vers le haut. Fait que, OK. fait que moi, ma vision, là, c'était que en ce moment, l'or puis le DXY se suit pas parce que les banquiers, dans le fond, les big boys, ils se disent, OK, nous autres, on veut aller au 78 ici, on va aller à 5350, puis après, un coup qu'on va toucher le 5350, là, on serait prêt à suivre le DXY. Fait que moi, c'était ça ma vision, en fait. C'était vraiment juste que, en ce moment, la raison pourquoi ça ne suit pas, c'est qu'ils voudraient pousser le marché vers ce niveau-là pour aller vers le bas après. OK, parce que présentement, il est comme il est reparti vers le bas, si je me trompe pas un petit peu là. Ouais, mais en ce moment, c'est vraiment il est vraiment pas beau. Il est vraiment Ah, ah ouais, c'est ça, il est en stabilisation un peu. exact, ouais, c'est ça. Fait que Consolidation. ouais. Fait qu'en ce moment, il est comme pogné à 5000 là. Ouais, ça veut dire que bientôt il va changer, il va choisir un côté puis il va y aller comme il faut, Ouais, right? exact, exact. Fait qu'en ce moment, c'est comme une guerre, là, on pourrait dire, là. Fait que, tu sais, il y a comme une guerre de tout le monde qui ont acheté ici versus tout le monde qui ont vendu ici. Hmm. OK. Fait que c'est vraiment ça. Fait que la personne qui va gagner ça, c'est le bord qu'on va embarquer. Fait qu'en ce moment, c'est un peu risqué se positionner parce qu'on ne sait pas vraiment. On ne sait pas vraiment. Tu sais, c'est vraiment comme une balance là, en ce moment. Là. Tu sais, c'est comme de même. Puis il y a le monde qui ont acheté ici, puis il y a le monde qui ont vendu ici. Là. Fait que, tu sais, la personne qui va gagner, c'est le nombre de personnes qui vont avoir acheté versus le nombre de personnes qui vont avoir vendu. OK. Fait que c'est ça. Fait qu'en ce moment, c'est comme pas évident de vraiment prendre position. Je m'enlignerais plus pour un achat, mais c'est à suivre. Ça fait une coupe de trade là, que je m'en sors juste break-even, justement, parce que le market, il niaise d'un bord puis de l'autre bord. Là. Fait que. Ouais, puis même il est pareil du côté de DXY. C'est là, il fait la même lignée, genre. Ouais. Fait que, check, dans le fond, mon DXY, là, ce que j'ai, Mhm. c'est exactement pareil. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas censé être pareil, le DXY, tu sais. Le DXY, c'est pas censé être une copie conforme. Puis là, quand on regarde un puis on regarde l'autre, la différence, c'est pas énorme. Non, c'est ça. Fait que ça, c'est pas normal. Ça veut dire que l'or, en ce moment, est tout mélangé. Là. Il se passe de quoi à l'interne, c'est sûr, 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 sûr. Fait que c'est ça. Fait que faut juste attendre, dans le fond, sur l'or. Il n'y a pas grand-chose à faire sauf attendre. T'sais, on a beau placer nos Fibonacci de toutes les façons possibles, ça ne Mhm. l'empêche pas de revenir tout le temps, t'sais, parce qu'il est en guerre en ce moment. T'sais. C'est le monde qui ont acheté ou c'est le monde qui ont vendu qui vont gagner. T'sais. En même temps, il y a la guerre, peut-être Iran aux États-Unis qui ont l'air d'être sur le bord, là. Ouais, aussi, c'est ça. Fait qu'il y a une couple d'affaires qui n'aident pas en ce moment dans l'or, mais ça se stabilise. C'est sûr qu'à un moment donné, l'or il devrait redescendre pas mal plus, mais Mhm. je pense pas qu'on est rendu là. Fait que d'après moi, on va aller dans les 5000, 6000. C'est juste une question de temps à ce qui se décide. Fait que c'est ça. Super, merci. De rien. Fait que c'est ça. Fait que, mettons, pour ce soir, là, je m'attends à. Je pense pas m'attendre à prendre un trade. Justement, à cause qu'il est pogné. Je risque d'attendre qu'il se brise soit, mettons, dans le coin de 49, 60, là, même. S'il brise, mettons, ça ici, je risque de vérifier pour peut-être me positionner en vente. Puis s'il brise le haut, Mhm. je vais regarder pour me positionner en achat. Mais avant ça, je pense pas me re-risquer, en fait. Parce que on s'en est quand même bien sorti, là, les derniers trades. On a quand même réussi à faire beaucoup, là, quand même. Mais overall, là, les mouvements, là, ça n'a pas été gros. Ça a beaucoup été des break-even, 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 break-even. Fait que quand ça me fait ça, moi, j'aime pas ben ça. Tout le temps me dire que c'est la troisième fois que j'essaie le trade du même bord, là, puis qu'il y va pas.
Fait que, fait que là, je risque d'attendre. Je risque d'attendre que ça brise vraiment. Là. Parfait. Fait que c'est ça. Y a-tu quelqu'un d'autre qui avait une autre question? Je pense que non. Alright. Alright, fait que c'était ça pour le masterclass. Fait que on va se revoir le lundi prochain, il n'y en a pas, fait que ça va être l'autre lundi. Fait que la semaine prochaine, ça va juste être des enregistrements vidéo. Comme que j'ai mis dans le fond dans le replay là. Fait que même l'enregistrement de ce soir, il va se déposer ici. Fait que ça va être écrit, mettons, enregistrement masterclass. Puis ça va se déposer, ça va être un lien YouTube comme ça là. Fait que maintenant, je vais faire ça comme ça. Ça se fait quand même bien là. On peut regarder les vidéos directement dans Discord. Fait que ça va tout le temps être comme ça maintenant. Super. Bon, parfait. Fait que ça va être tout pour asseoir. Fait que merci d'être venu dans le masterclass. Fait que passez une bonne soirée. Ciao, bonne soirée. Allez, ciao. Au Là. revoir. Bonne soirée.